Culture Média tous les jours 9h-11h sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec vos invités Thomas Soto et Marie Portolano, et place et la raclette Richemont, la raclette C'est pas du tout l'ouverture de la raclette, c'était il y a déjà quelques semaines. C'est pas Richemont, c'est Grand Frais, Thomas. C'est grand. On vient de perdre 2 annonceurs d'un coup. Notre partenaire qu'on salue effectivement. Et Merci, place Thomas. au sport dans Culture Média. Oui, on retrouve Sacha Nokovic du journal L'équipe et sa chronique sport média. Bonjour Sacha. Bonjour les Thomas, bonjour à tous et surtout bonjour Marie. Salut Thomas. Thomas, oui, bien sûr. L'habitude. Ouais, la Sacha, fatigue, Sacha, ouais. on est Salut sur Sacha. Sacha. Bonjour Marie, parce que Marie Portolano, vous nous manquez terriblement. Mais ça fait plus de 2 ans maintenant que vous avez décidé de quitter le journalisme de sport et Canal+ pour autre chose, du divertissement, de l'info, un peu des deux. Vous avez emprunté la voie finalement plutôt belle des deux Michel, Drucker et Denisot, de Denis Brognard et Mohamed Bouafsi, celle d'Estelle Denis et depuis la rentrée d'Isabelle Iturburu. Mais vous avez laissé un grand vide dans la façon de raconter le sport à la télé, car comme dirait l'autre, le sport ce n'est que du sport. Et vous saviez parfaitement faire passer le message, notamment dans cette émission. Le Canal Football Club, le CFC, un grand C'est bizarre émission. d'entendre cette musique. Des bons souvenirs quand même. Ah ouais. Voilà, bons souvenirs, mais surtout c'est pas grave le football, on le sait, surtout Marie, mais certains ont parfois tendance à l'oublier, pas vous. On peut parler de foot avec passion, avec émotion, parfois avec sérieux, mais surtout avec du recul et de la légèreté. Et en passant de chroniqueuse du CFC à animatrice, patronne du CSC, le Canal Sport Club, vous avez réussi à garder ce naturel. Donc forcément, au moment de rendre une dernière fois l'antenne de votre émission, il ne pouvait en être autrement. J'avais dit que je pleurais pas, mais c'est pas sympa de faire ça. Pardon, mais je vais pas réussir à dire au revoir. Je vous jure, on a vraiment beaucoup rigolé. On a vraiment beaucoup rigolé, c'était vraiment bien. Pardon. Voilà. Vous aviez dit ciao au sport, Marie. Mais récemment, vous avez aussi quitté X. Bye bye X. Encore un regret pour nous, puisqu'à l'époque où ça s'appelait encore Twitter, on aimait vous lire, on aimait vous voir répondre à la haine de gros beaufs machos sous pseudo par la vanne, par l'humour. C'était souvent drôle, souvent efficace, surtout. Et un jour, vous m'aviez fait cette confidence. Avant, je recevais des messages qui disaient « T'y connais rien, espèce de salope ». Un jour, j'ai juste reçu « T'y connais rien ». Je me suis dit « Ça y est, c'est bon, il m'identifie plus comme une femme, mais juste comme une merde. Ça fait presque du bien. » Voilà, c'est vous, c'est votre façon de dénoncer les choses. Mais le sexisme et le harcèlement dans le journalisme de sport, vous avez aussi su en parler sérieusement. C'était en 2021 avec le documentaire Choc. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Il aurait d'ailleurs pu s'appeler Je ne suis pas une salope, tout simplement, puisqu'il s'agit de dénoncer un système malheureusement encore présent dans bon nombre de corps de métier. Plus de 2 ans et demi après, vous avez quitté ce milieu, mais vous y avez gardé des contacts, forcément. Et comme je sais l'importance que ce film a eu pour vous, pour vos consoeurs, certains de vos confrères, avez-vous le sentiment qu'il y a encore aujourd'hui, dans le journalisme de sport, du sexisme et du harcèlement sexuel ? Alors, j'ai quitté les rédactions sportives, donc je pense que non. Je pense que ça avance et que ça ne fait qu'avancer et que c'est tant mieux. Donc ça a été amélioré. utile. J'espère. Ouais. J'aimerais bien me dire que ça a été utile. Allez, pour finir, Sacha, vous vouliez nous parler de 2 journalistes du célèbre magazine américain Sport Illustrated, Drew Ortiz, c'est ça, C'est et lui. Sora Tonaka. On ne parle que d'eux depuis le début de la semaine. Vous les connaissez, ces journalistes ? Eh bien, j'avoue que non. C'est normal, ils n'existent pas. Ah. Eh oui, ils auraient bien fait de papipoter. Oui, je les connais très bien. On connaît très Bravo, bien. Thomas. Super Bien sûr. journaliste. Et pourtant, ils ont écrit des articles C'est un de ami. sport. Ils ont écrit des articles de sport, ils les ont signés avec la photo à côté. Sauf que cette semaine, le site Futurisme a révélé qu'il s'agissait de robots et de photos récupérées sur des bases de données. Ce sont des articles rédigés en fait par une intelligence artificielle. C'est en repérant des tournures de phrases plutôt étranges que les vrais journalistes de Futurisme ont détecté l'arnaque. Par exemple, le volleyball peut être compliqué, surtout sans un vrai ballon pour s'entraîner. Voilà, c'est du grand journalisme. En effet, Sports Illustrated a renvoyé la faute. Évidemment, c'est pas la direction, c'est une autre agence qui est réservée en sous-traitance à la rédaction des articles web. Elle a immédiatement mis fin au contrat en promettant que ça s'arrêterait directement. Ça fait tout de même un petit peu peur, cette intelligence artificielle. On imagine qu'il y a encore des limites à son usage dans les médias sportifs quand même. Mais pour l'instant, en France, elle est quand même officiellement utilisée, c'est assumé depuis la rentrée par TF1 et Amazon Prime Video pour fournir rapidement les meilleurs moments d'un match, des résumés en rattrapage. Mais imaginez prochainement recevoir des analyses très rapidement adaptées à vos équipes préférées, des résumés sélectionnés selon vos goûts ou des notifications sur les performances de vos athlètes favoris. Et l'IA peut potentiellement rendre le sport plus accessible et plus captivant.
Mais la dépendance excessive aux données peut Trop de parfois... feuilles. C'était discret ce changement de page. Hein. On l'a pas senti. J'adore. Mais la dépendance excessive aux données peut parfois négliger l'aspect humain du sport, les histoires émotionnelles, les moments imprévisibles qui font sa magie, tout ce qu'aime Marie Portolano. Donc trouver l'équilibre entre la précision des algorithmes et la sensibilité humaine reste encore un défi pour les professionnels du journalisme sportif. Eh ben, merci pour ce dernier éclairage. Ne me Sacha. remerciez pas trop vite, Thomas. Vous oubliez la vérité? C'est pas moi qui ai rédigé la fin de cette chronique. C'est vrai? C'est l'intelligence artificielle. Ah, génial. ChatGPT. Je lui ai demandé de rédiger la fin de C'est ma vrai chronique sur le sujet. Wow. Et ça me fait un petit peu peur, Incroyable. je dois vous l'avouer. Ah ouais, c'est assez impressionnant. incroyable. C'était franchement votre meilleure chronique. Je vous avais dit que j'avais peur. Vous Comme on dit, embêtez à pas plus, hein. lundi. Hein. Non, à bientôt. Merci Sacha et on vous retrouve